d'autres jeunes. Et donc là, on vend des produits issus du commerce équitable. On propose un modèle plus solidaire, plus équitable. Et donc si ça, c'est pas faire de la politique. Par rapport à votre engagement, est-ce que vous avez des réflexions de la part de jeunes de votre âge? Oui, je suis avec des jeunes tous les jours puisque je suis toujours en réseau. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils me disent qu'aujourd'hui, ce qui manque en politique, c'est beaucoup d'éthique, d'honnêteté, de sincérité. Et c'est ça qui manque en fait dans les hommes politiques aujourd'hui. Il manque, moi j'aimerais bien que les hommes politiques, comme Jean-Michel le fait, remettent vraiment l'éthique au centre des priorités. Je crois que c'est extrêmement important, c'est pas la petite cerise sur le gâteau. Sans transparence et sans honnêteté, je crois qu'il n'y a pas de politique. Alors j'évoquais le fait que vous reproduisiez, Jean-Michel Javot, finalement, un schéma que vous aviez connu d'une certaine façon avec Jackie Morel. Politiquement. Politiquement, oui, c'est ça, vous reproduisez un schéma. Cette transmission de l'intérêt pour la politique, cette transmission du savoir, de l'expérience, etc. Vous avez le sentiment que c'est une question de nature et de caractère ou c'est dû au fonctionnement même du parti écolo? Il y a les deux et c'est essentiel. Il y a vraiment les deux. Pourquoi? Par exemple, à un moment donné, j'ai proposé le droit de vote à 16 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc, premier point sur ce que Samuel disait. Moi, je crois aussi que les personnes qui nous regardent, qui écoutent la politique, ils ont envie d'entendre parfois un homme, une femme politique s'est trompé. Qu'on puisse dire publiquement, sur ce dossier-là, je n'avais pas suffisamment d'informations, je me suis trompé, mais j'ai reçu des arguments et je peux, quelque part, modifier mon avis. Ça ferait du bien aussi, parce qu'on se trompe dans son boulot, on se trompe dans différents lieux, je pense que ça ferait du bien. Mais ce qui était très important, quand on proposait le droit de vote à 16 ans, c'était pour qu'on puisse faire des débats dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte qu'un jeune qui votait pour la première fois ne connaissait pas la différence de programme entre un programme socialiste, un programme libéral, voire un programme d'extrême droite, la différence avec écolo. Je me souviens que plus de 50% des gens pensaient que Louis Michel était président du PS. Et donc, c'est quand même important au moment de faire son premier choix qu'on puisse avoir un débat. Et dans beaucoup d'écoles, quand il n'y a pas d'échéance, on n'invite pas spécialement des hommes et des femmes politiques. Alors, pas pour vendre la soupe, pas pour essayer de gagner des électeurs, mais pour qu'on puisse avoir la notion du débat public, de se dire, être homme ou femme politique, ce n'est pas uniquement mettre beaucoup d'argent dans sa poche et essayer d'avoir une parcelle de pouvoir, c'est aussi des hommes et des femmes dont la plupart, je dirais vraiment une grande majorité, passent énormément de temps en réunion ou bien en engagement dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier. Et donc ça tient plus à l'atmosphère écolo quand même qu'à d'autres partis? Oui, parce que vous savez, les militants écolos sont particulièrement engagés. Enfin, ce qui est fascinant chez lui, c'est, je vous dis, il lit Stiglitz, il lit 3 bouquins par semaine, mais à côté de ça, vous le voyez dans une rue, dans un café, il va parler comme s'il est dans une buvette de foot spontanément, il va être capable de s'adapter au public et ça, c'est très, très important. Alors Samuel, avant de vous laisser partir et continuer l'émission avec Jean-Michel Javot, je vois que vous tenez la... Mais c'est vrai que justement... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On est le jour de la Saint-Nicolas, non, on est le 6. Et moi justement, à la Saint-Nicolas, à l'âge de 10 ans, eh bien, je recevais mon premier livre parlant de politique, voilà, de devenir citoyen. Et donc, je te l'offre. Je sais que tu es déjà un citoyen quand même pas mal actif. Mais voilà, peut-être qu'il pourrait t'aider. On va montrer quand même, donc devenir citoyen, voilà, c'est ce qui a été le déclencheur de votre... c'est pas ce qui a été le déclencheur, mais en tout cas, vous y avez trouvé c'est ce qui a des nourri réponses déjà. Mes réflexions. Voilà. Et ce qui est fou, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'auteur est mon directeur de mémoire. Donc vous imaginez voilà. le symbole. Le monde est petit. Samuel, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait la surprise à Jean-Michel Javot. Jean-Michel Javot, je voudrais qu'on continue d'être content. Je voudrais qu'on continue l'émission, évidemment, et qu'on regarde et qu'on écoute une habitante de Hamay. Elle s'appelle Cécile et elle a une question à vous poser. Bonjour, je m'appelle Cécile Horn, j'habite à Hamay depuis 3 ans et demi. Et je me demandais si vous n'auriez pas eu plus de voix en étant socialiste. Donc vous auriez pu faire passer vos idées plus facilement en étant socialiste plutôt qu'écolo. Bonne question, ça, quand même. Oui, qui revient. Donc, vous le verrez, par exemple, vous allez me dire, où va-t-il? Le lundi, pour la prestation de serment, j'ai mis une chemise blanche, comme aujourd'hui. Je ne voulais pas mettre du vert, c'est-à-dire je ne voulais pas dire je vais instrumentaliser la maison communale pour faire uniquement la politique écolo. Maintenant, je suis fier de mon parti, je suis fier de mes racines, du programme, de notre façon de faire de la politique. Oui, mais la question de la dame, alors Jean-Michel Javot, la question de la dame, c'est est-ce que vous n'auriez pas eu plus de voix et donc plus de possibilités d'action si vous aviez été socialiste qu'écolo à Hamay? Et précisément, on est historiquement dans un fief
socialiste historique. Ça fait quoi, 80 ans à mai que les socialistes étaient au pouvoir. Donc, quels sont les chantiers que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour convaincre ces habitants qui sont habitués à une gestion socialiste depuis 82 ans? 3 voies, puisque je sens qu'on n'a pas envie d'avoir la langue de bois. Première chose, bien sûr qu'en 1990, quand je me lance en politique, le bourgmestre d'Amay est ministre-président de la région wallonne et que je connais un petit peu la famille, il est certain que si je veux la voie royale, je vais fatalement tourner dans l'entourage du bourgmestre présent et choisir le parti qui risque de rester au pouvoir longtemps. D'abord, je n'aime pas spécialement la facilité. Ensuite, il y avait cette méthode qui était importante, comme je le dis. Qu'est-ce qu'il y a chez nous ? Et ce qui peut parfois effrayer peut-être des personnes, c'est nous avons des syndicalistes FGTB, des syndicalistes CSC, des croyants et des non-croyants qui sont présents, des indépendants, des responsables d'entreprises. Donc il y a tout un groupe qui se tourne autour de l'écologie. C'est quand même important. Donc même en sachant qu'on est dans une coalition, qu'on est présent, mais on a un programme. Et les gens, malgré que c'était écolo... Oui, mais attendez, justement, parce que vous avez fait alliance avec des libéraux, ça veut dire que vous avez une majorité qui est d'un siège, donc une majorité très très courte. Oui. Ça, vous allez quand même être un peu coincé pour faire passer vos idées. C'est quand même très risqué, une majorité à une voix, non? Ça, j'ai jamais dit que c'était facile. Je veux dire, on avait imaginé beaucoup de scénarios, peu de scénarios. On allait se retrouver avec 11 sièges pour le PS, 11 sièges pour Écolo et un siège libéral. Moi, je m'attendais, par exemple, à ce que le CDH puisse obtenir ou garder 1 ou 2 sièges. Maintenant, je suis content, parce qu'il nous a manqué 47 voix, pour tout vous dire, pour avoir la majorité absolue. Je suis très content qu'on ne les a pas eues. Puisque, quelque part, moi, je pense que les majorités absolues, c'est une des sources, une des racines des difficultés dans énormément de communes, parce qu'on est entre soi, on ne se remet pas en question. Et ici, l'avantage d'être à 2 partis, et je vous dirais qu'on se découvre. Et donc, depuis 2 mois, on a comparé nos programmes, on a vu les points communs, on a vu les divergences, on a retiré nos priorités, je les ai présentées lundi soir. On est obligé d'être beaucoup plus transparent avec la secrétaire communale, en ayant fatalement, non pas spécialement une connivence, mais on voit qu'il y a des priorités qu'on va mettre en œuvre. Alors oui, ce ne sera pas facile tout le temps, puisque d'une part, il y a un grand historique. J'ai confiance dans le personnel communal, j'ai confiance dans la population qui nous soutient, et j'ai surtout confiance dans les personnes de l'opposition pour qu'elles fassent passer leur intérêt général avant l'intérêt de leur parti. Bon, dans la pratique, est-ce que vous avez le sentiment que les militants écolos, les gens qui ont voté écolo, sont heureux que vous soyez alliés au MR et donc plutôt à la droite qu'au centre-gauche, par exemple? Oui. Enfin, d'abord, il n'y avait pas spécialement de centre-gauche. Donc, il y avait une majorité tout à fait absolue sortante qui avait perdu pratiquement plus de 20%. Donc, une partie de la population, quelque part, s'était détournée du parti dominant pour vouloir autre chose, ou vouloir en tout cas un autre bourgmestre. Après ça, je vous dis 2 cas de figure. On allait soit être 22 dans la majorité avec une personne dans l'opposition, en sachant qu'il y avait alors une continuité, on allait se partager exactement le nombre de compétences et faire peut-être un petit peu plus de la même chose. Je reviens à votre première question. L'occasion est ici donnée qu'Amay devienne un laboratoire de gestion verte. On a vu que Jean-Luc Rolland, l'autre bourgmestre à Ottigny-Louvain-la-Neuve, a été soutenu. Il a été réélu. On a aimé son action. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fond, il y a aussi de la méthode. Oui, mais en même temps, vous dites, juste après votre prestation serment, je pense, vous dites, au début, nous serons probablement des bleus de la gestion communale. Bon, alors, mis à part le jeu de mots... Ou un peu vert. Oui, mais mis à part le jeu de mots, c'est vrai que vous n'avez aucune expérience mayorale. Vous, est-ce que vous n'allez pas, à un moment donné, avoir leur tour de boomerang et vous faire instrumentaliser par des gens qui ont plus que vous l'habitude de gérer une commune? Non. Et donc, non, vous pouvez déjà le dire maintenant? Oui, je vous dis non, parce que d'une part, dans les échevins qui sont présents avec moi, nous sommes quand même 5 échevins écolos, il y en a 3 qui étaient présents dont 2 depuis 12 ans. Donc, par exemple, mon échevin des finances connaît l'état des finances de la commune sur le bout des ongles, pratiquement par cœur. Il connaît l'état financier, il connaît les projets en cours, il connaît nos limites. Donc, par exemple, il sait qu'on ne doit pas aller rechercher des emprunts, qu'on ne doit pas de nouveau nous endetter, parce qu'alors on donnera un cadeau empoisonné dans 6 ans, dans 12 ans, ou bien dans 75 ans à nos successeurs. Donc, on connaît l'état. Ils ont travaillé dans le conseil communal. Donc, d'une part, on a une connaissance des dossiers de la commune. Alors, je n'aime pas cet argument que j'entends parfois dans la bouche de majorité sortante de dire « Attention, c'est fini les subsides. Hein. Nous, on a nos copains qui sont gouvernement wallon ou bien qui sont gouvernement fédéral. Si vous alliez pas avec nous, c'est fini. Vous n'aurez plus les relais vers les ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour les 40% qui ont voté socialiste à Amay, ils n'ont plus droit à des écoles, ils n'ont plus droit à rouler sur les routes, à avoir éventuellement de l'aide pour de l'accueil de l'enfance. Donc, ça veut dire que les subsides doivent être attribués sur des bases objectives, sur des règles que l'on fixe dès le départ et qui vont en fonction du nombre d'habitants, en fonction des besoins d'une commune. En même temps, c'est quand même bien la moindre des choses. Je veux
dire, c'est parce qu'il y a eu des dérives et des choses pas possibles qui se sont passées qu'on a l'impression de trouver ce fonctionnement-là qui est quand même élémentaire comme étant formidable. Mais c'est la moindre des choses, non, de gérer ça de façon honnête. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, quand vous le dites sans vouloir, moi je ne veux pas surfer, jouer au chevalier blanc, et donc j'essaye d'appliquer des règles. C'est très bien de dénoncer, d'aller sur les plateaux de télé et de dire